toute proportion gardée, je ne voudrais pas comparer en importance, puisqu'il n'y avait pas enjeu aussi important. Je veux évidemment maintenant aborder la question essentielle des épisodes neigeux exceptionnels qui ont affecté la ville depuis le 26 novembre. Tout le monde s'attendait à ce que j'en parle, c'est le corps de mon discours, bien entendu. J'ai entendu les critiques et lu les nombreux courriers qui m'ont été adressés. Je mesure à sa juste valeur l'insatisfaction des Messins qui ont souffert des conséquences de la neige, que ce soit pour leurs déplacements à pied, en autobus, que ce soit pour aller travailler, que ce soit dans l'insécurité que représente le fait de ne pas pouvoir se déplacer comme on a l'habitude. Et à un moment donné, j'étais désespéré de voir que la situation était grave, et j'ai pensé, dans Les Châtiments, vous connaissez certainement, au poème de Victor Hugo. Il neigeait toujours, on était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour, l'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait, l'âpre hiver tombait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus ni chef ni drapeau. Hier, la grande armée, et maintenant troupeau. Je m'arrête, ça finit mal parce que Napoléon s'adresse à la fin à Dieu. Alors, je vous rassure, je ne me prends pas pour Napoléon, et ce n'est pas la Bérésina. Mais je vais quand même vous annoncer un certain nombre de décisions consécutives à cet épisode. D'abord, en tant que président des TCRM, j'ai demandé que samedi prochain, jour des soldes, la gratuité des transports permette aux habitants qui ont été privés de transport de se réconcilier avec les TCRM et aux commerçants qui attendent aussi de faire quelques affaires dont ils ont été privés pendant les intempéries, de retrouver quelques clients. Ça, c'était le président des TCRM. Le maire de Metz, maintenant. Je demande au service de la ville de me faire part dans les prochains jours d'un plan d'équipement qui nous permettra de nous remettre à niveau au plan du matériel de déneigement. Je me suis renseigné pour savoir le matériel qui existait dans l'agglomération nancéenne et j'ai vu qu'on avait des progrès à faire. Je le dis avec respect pour mon ami André Rossineau. Mais je voudrais quand même vous donner une information, mais c'est confidentiel, ça doit rester entre nous. Je n'ai vendu aucun matériel de déneigement depuis que je suis arrivé, et donc la totalité de ce qui était quand je suis là était encore là. J'en appelle également à une meilleure coordination au niveau de l'agglomération. Nous en avons parlé avec le président Boll. Effectivement, il est utile d'avoir un système de coordination pour gérer le déneigement devant les autobus, dans la mesure où les autobus sont d'agglomération et les services de déneigement actuellement sont municipaux. Ouais, on a des progrès à faire. Eh bien, voilà quelques pistes qui me permettent d'éclairer l'avenir dans ce domaine-là. Et j'ai pris note aussi de l'exigence des Messins vers la municipalité. Le maire, manifestement, est l'instance de proximité sur laquelle ils estiment devoir et pouvoir compter. Nos concitoyens me demandent d'être toujours plus efficaces. Ils ont bien sûr raison. Cela me touche profondément. Et responsabilité oblige, eh bien, j'en prends note. C'est le sens des responsabilités, finalement, qui animera l'action de la municipalité en 2011. Et je vais vous donner immédiatement quelques pistes sur des sujets que vous verrez. Et là, il ne s'agit pas de prophétie, mais bien de décisions qui sont déjà prises à Borny. Ce sera la pose de la première pierre de la salle des musiques actuelles, que nous gérons d'ailleurs en réseau avec les salles des musiques actuelles de l'ensemble du Sillon lorrain. À la Patrotte, ce sera également l'année de la démolition du 5 rue Théodore de Gargan, l'élaboration d'un projet de médiathèque centre social significatif pour ce quartier qui en manque, et la finalisation des études de suppression du passage à niveau de la Patrotte, qui maintenant est bouclée. On avance dans ce domaine-là, ce qui était réputé impossible. À Bellecroix, nous aurons une nouvelle mairie de quartier et la création d'un équipement sportif de plein air. J'en profite pour saluer au passage la conseillère générale du quartier, Madame Palaise. À Devant-les-Ponts, pour l'inauguration du parc de la ZAC d'Essensonnet, eh bien, nous aurons l'occasion de nous réunir cette année à Queuleux pour le début des travaux de la ZAC des coteaux de la Seille, qui sera exemplaire au plan de l'environnement, et j'en profite pour saluer mon ami René Darbois, le spécialiste. Au Sablon, nous verrons apparaître et grimper les premiers immeubles de la ZAC de l'amphithéâtre. Il s'agit du quartier d'avenir
de la ville de Metz pour les centres sociaux et les centres de décision et d'affaires. En Outre-Seille, enfin, nous verrons les travaux de réaménagement définitif de la place Mazelles. Il était temps, parce que ça fait longtemps qu'on travaille de ce côté-là, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien et on avance. Cette liste, bien entendu, n'est pas limitative, mais j'ajoute, parce que ma conception de la ville concerne aussi bien les lieux tels que je vous définis que la circulation des personnes, que le grand projet de 2011 sera le début du commencement des travaux effectifs de Métis. Et ce qui n'est pas la moindre affaire, la finalisation de la délégation de services publics, d'une nouvelle délégation de services publics pour la société de transport. Sera-ce les TCRM ou une autre? C'est ça l'enjeu d'ailleurs. J'en profite pour bien préciser que rien n'est automatique pour les TCRM spécifiquement. Nous voilà donc avec un projet de déplacement important, ambitieux pour toute l'agglomération, qui, finalement, est l'aboutissement de tensions dans notre ville depuis pratiquement 3 ans. Je ne vous raconte pas, je suis penché sur mes archives, on en parlait déjà en 1999. On a là donc une période très très faste pour notre ville, et je le dis en voyant, ici dans la salle, de nombreux maires de l'agglomération de Metz Métropole. On ne fait pas un projet de transport en commun tout seul dans une ville, fût-elle une grande ville comme Metz. On fait un projet de transport en commun dans une agglomération. Et je le dis avec respect et même avec affection. Pour les maires de l'agglomération, au début, ils n'ont pas été tous touchés par le Saint-Esprit, en disant évidemment, il faut faire un système de transport en commun en site propre. C'était quand même, attention, c'est le projet de Gros, c'est le projet de la ville de Metz, c'est le projet de la nouvelle municipalité. Et petit à petit, en travaillant les uns avec les autres, en allant voir ailleurs, en nous rendant compte du retard accumulé dans notre agglomération, le consensus s'est fait. Et je dirais même que j'apprécie à sa juste valeur la qualité des interventions des maires de l'agglomération qui prennent la défense d'un système de transport en commun qui concerne tout le monde, et pas comme on a pu l'entendre. Excusez-moi de parler de bonnet d'âne devant un recteur. On a pu entendre que ça ne concernait que les habitants de Metz. Alors que justement, c'est fait pour les gens de l'extérieur à qui ça évitera de rentrer en automobile dans Metz, de payer des places de parking à un tarif élevé, mais de rester sur des parkings de délestage et d'arriver ainsi dans des conditions très confortables, puisque je vous rappelle que c'est des cadences toutes les 4 minutes, ça circule de 5h30 du matin à minuit, il y a une régularité absolue, priorité partout, c'est un système de transport en commun comme il existe, je le dis avec une certaine humilité, dans la plupart des villes comparables à Metz, et il était temps qu'on s'y mette. Alors j'en profite pour saluer singulièrement le président Boll, parce que faire agglomération, c'est construire ensemble. Et vous avez remarqué qu'on n'a pas tous la même couleur politique. Mais, et je le disais d'ailleurs à mon ami Chaplin, en venant du Conseil général, eh oui, on s'explique, et sur beaucoup de sujets, on se met d'accord. Et faire bouger les lignes, abattre les cloisons anciennes, c'est ce qui nous attend et c'est ce qui nous appelle en 2011. On l'a fait pour le Métis, on le fera pour d'autres choses. Car qu'est-ce qui nous attend en 2011 d'important? Je voudrais vous parler de la grande réforme qui se prépare des collectivités territoriales. Et je me tourne à ce moment-là singulièrement vers vous, monsieur le préfet. Je suis à la manœuvre, vous l'avez peut-être vu dans la presse ce matin, et vous pouvez compter sur moi pour y être. Non pas parce que j'ai la science infuse, mais parce que je pense que des élus doivent aussi prendre des positions et se mouiller quand il s'agit d'enjeux extrêmement importants. En effet, quelle est la réalité de la situation des intercommunalités dans notre territoire ici? À la différence d'autres villes, alors j'ai déjà cité plusieurs fois Nancy, ça devient lassant, mais je vais citer Grenoble, Rennes. On voit à l'Assemblée des maires des grandes villes de France des phalanges d'élus, de communes qui se sont organisés depuis des années et qui sont efficaces. Ici, dans l'espace Metz-Thionville-Briey, on a fait les comptes.
14 intercommunalités, espace considéré par l'INSEE comme une aire urbaine unique, hein, bien entendu. 144 syndicats intercommunaux divers et variés, tous avec des présidents, des réunions, quand ça ne va pas, il faut faire des réunions de syndicats mixtes. C'est une véritable galère. Évidemment, les citoyens n'en savent rien, ils ne savent pas qu'ils franchissent les frontières de telle et telle intercommunalité. Il y a surtout les élus qui savent. Mais il y a là un enjeu considérable d'efficacité. Et dans ce qui est de la gestion de la proximité, à savoir les déplacements de proximité, la gestion des ordures ménagères, de l'eau, des égouts, tout ce qui est de notre vie commune, on ne peut pas, par exemple, prendre un autobus entre Mézières, comment ça s'appelle, les Metz, ça veut dire près de Metz et Metz. Ah non, il faut passer par les autobus départementaux, parce que ça doit être dans la banlieue de Metz. Eh bien, non, ce n'est pas dans la banlieue de Metz. Et ça ne fonctionne pas. On est là dans des logiques qui sont des logiques incroyables. Ça s'arrête à Voipy, c'est comme ça. Après ça, vous prenez votre voiture. Et j'insiste pas trop, mais il est facile de comprendre que nous avons une opportunité avec la loi qui a été votée par l'Assemblée. Et ce secteur de la loi n'a pas donné lieu à beaucoup de débats droite-gauche. Parce qu'en fait, la nécessité de mettre de l'ordre est l'évidence. Et nous avons une opportunité, et je dis que l'agglomération de Metz devrait faire quelque chose comme 340 000 habitants. Je pense que quelque chose de moins important, mais de l'ordre de 240 000 habitants autour de Thionville serait raisonnable. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi au bassin houiller, mais c'est déjà plus loin. Et j'ai beaucoup de respect pour mes collègues, mais là aussi, je dirais même que quelquefois, c'est bien inquiétant. Je n'ai pas vu Bertrand Mertz, je ne sais pas s'il est là, mais je pense qu'il est sûrement là. Je le salue en passant parce qu'avec lui, nous avons, Bertrand Mertz, le maire de Thionville, bien entendu, nous avons initié, et avec M. Vattier, maire de Briey, les réflexions sur notre territoire. Et je dois dire que depuis maintenant 1 an et demi, nous nous réunissons et nous travaillons à examiner notre situation, à regarder tous les secteurs dans lesquels nous devrions faire des progrès en matière de proximité, en matière de gestion de nos espaces et de nos territoires.